Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à la Maison des Jeunes de Delsun. On va commencer l'assemblée extraordinairement spéciale du 13 mars 2018 à 6h30 dans le bâtiment multifonctionnel La Jonction. Y a-t-il quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Mia? Parfait. Donc, je me présente. Je suis Thomas Dufort, le président de la Maison des Jeunes. Je suis quand même impliqué à la Maison des Jeunes. J'habite à Delsun depuis environ 9 ans. Je joue au hockey dans l'équipe des sénateurs de Delsun. Et à ton tour, Thomas, de te présenter. Thomas Charbonneau, 17 ans. J'habite à Delsun depuis que j'ai 2 ans et j'ai fait partie pendant environ 10 ans de l'équipe de hockey des sénateurs de Delsun. Bonjour, moi c'est Stéphanie Cloutier. J'habite à Delsun depuis 16 ans. Puis c'est pas mal ça. Moi, c'est Émile Desbiens. J'habite à Delsun depuis que je suis né. Puis je fréquente la Maison des Jeunes depuis environ 5 ans. Puis ça va être ma dernière année, malheureusement. Donc, moi, c'est Émile Desbiens. Je m'appelle Olivier Calvé-Campo. J'habite à Delsun depuis 5 ans. Je m'appelle Mia Pinault, j'ai 13 ans et j'habite à Saint-Constant, mais je fréquente la Maison des Jeunes de Delsun. Bonjour à tous, moi c'est Jacob, j'habite à Delsun depuis toute ma naissance. Ça va faire 2 ans que je fréquente la Maison des Jeunes Saint-Folie. C'est tout. Donc, on va passer au point 3, les propositions à la ville. La première proposition, un panier de Delsun additionnel au parc Wilfred Burnman. Thomas, tu peux y aller. Considérant que le basketball est une activité populaire auprès des jeunes de la Maison des Jeunes Saint-Folie et également auprès de l'ensemble de la communauté, considérant que le terrain de basketball du parc Wilfrid Boardman ne compte qu'un seul panier et qu'il est donc difficile de jouer des parties sur ce terrain. En conséquence, je propose que la Maison des Jeunes suggère à la ville de Delsun d'installer un 2e panier de basketball sur le terrain de basketball du parc Wilfrid Boardman. Maintenant, on va passer au point 3.2, l'installation de tapis de caoutchouc pour l'accès aux patinoires extérieures. Émile, tu peux y aller. Considérant que les patineurs doivent parcourir des chemins d'une certaine distance entre les chalets de parc et les patinoires extérieurs au parc Arthur Trudeau et Wilfrid Boardman, considérant que ces chemins comptent des surfaces de béton et d'asphalte, et considérant que la circulation des patineurs sur les surfaces de béton et d'asphalte abîme les patins, en conséquence, je propose que la Maison des Jeunes suggère à la ville de Delsun d'installer à l'avenir un tapis de caoutchouc pour la circulation en patins à glace entre les chalets de parc et les patinoires extérieurs. Merci, Émile. Maintenant, on va passer au 3e point, les patinoires extérieures, une patinoire extérieure additionnelle au parc Wilfred Burnman. Olivier, tu peux y aller. Considérant que les jeunes de la Maison des Jeunes apprécient les sports d'hiver, en particulier le hockey. Considérant qu'il y a un anneau de glace au parc Wilfrid Boardman, mais pas de patinoire pour pratiquer le hockey. Que des patins peuvent être empruntés auprès de la Maison des Jeunes. En considérant que le terrain de basket sera un endroit adapté pour l'aménagement d'une patinoire extérieure à proximité de la Maison des Jeunes. En conséquence, je propose que la Maison des Jeunes suggère à la ville de Delsun d'aménager pour les prochaines saisons hivernales une patinoire extérieure sur le terrain de basketball du parc Wilfrid Boardman. Parfait, merci. On va passer au point 4, les activités pour les adolescents. Mia, tu peux y aller. Considérant que la ville de Delsun offre une programmation de loisirs variée, considérant que le Festi-Parc était une activité appréciée des adolescents, mais qu'elle ne fait plus partie du programme des loisirs de la ville de Delsun, tout comme la DoFest. Considérant que les adolescents sont parfois exclus de la clientèle visée par les activités municipales, étant donné que ces activités s'adressent souvent aux jeunes enfants, aux familles ou aux adultes. En conséquence, je propose que la Maison des Jeunes
suggère à la ville de Dessin de réintégrer le Festipark et l'Adofest de sa programmation de loisirs. Et que la Maison des jeunes suggère à la ville de prévoir davantage d'activités pour les adolescents dans sa programmation de loisirs. Merci, Mia. Maintenant, on va passer à l'affichage pour la Maison des jeunes de Delson. Considérant que la Maison des jeunes est établie au bâtiment multifonctionnel La Jonction depuis quelques années, considérant qu'aucun affichage à l'extérieur du bâtiment ne permet d'identifier la Maison des jeunes, considérant que les jeunes de la Maison des jeunes aimeraient s'afficher à l'extérieur du bâtiment au moyen d'une affiche et d'un dessin au sol, considérant que les jeunes de la Maison des jeunes aimeraient également afficher à l'intérieur du bâtiment au moyen d'une affiche. En conséquence, je propose que la Maison des jeunes demande à la ville d'afficher le logo de la Maison des jeunes à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment multifonctionnel la Jonction, et que la Maison des jeunes conçoive une œuvre destinée à être dessinée sur les dalles de béton à l'arrière du bâtiment en vue de la présenter pour approbation à la ville de Dessin. Merci, Mia. Maintenant, on va passer aux améliorations du transport en commun. Jacob. Considérant que les jeunes de la Maison des jeunes font occasionnellement des activités à l'extérieur de la municipalité, considérant aussi que le quartier d'Istrande est une destination privilégiée pour le divertissement en raison de son cinéma et de ses nombreux magasins. Considérant bien tant plus que le transport en commun permet difficilement aux jeunes de la Maison des jeunes d'y se rendre, de leur temps libre au quartier d'Istrande et d'y revenir. En conséquence, il est proposé que la Maison des jeunes demande à la Ville de Dessin de bonifier les services de transport en commun pour qu'il y ait un service de navette entre la Jonction et le quartier d'Istrande le vendredi soir. Merci, Jacob. Donc, on va passer à l'ajout d'un tableau d'ardoise et de babillard à la Maison des jeunes de Delson. Considérant que la Maison des jeunes est un endroit coloré et vivant, considérant que l'affichage à l'intérieur de la Maison des jeunes est un moyen pour les jeunes de s'approprier l'espace qu'ils occupent et également un moyen de communication des renseignements qui leur sont destinés. Considérant qu'une ardoise et des babillards seraient pratiques pour l'affichage des messages diffusés pour les jeunes ou par les jeunes de la Maison des jeunes. En conséquence, il est proposé que la Maison des jeunes demande à la Ville de Dessin d'installer une ardoise au mur entre les portes vitrées de la salle de billard, ainsi que les babillards au-dessus des postes d'ordinateur et dans la salle de bain. Merci, Jacob. Pour finir, l'ajout d'un sport à vélo au parc Wilfred Boardman serait favorable. Tu peux y aller, Steph. Considérant que le sport à vélo du parc Wilfred Boardman près de la Maison des jeunes sont souvent utilisés en pleine capacité, considérant que ces supports à vélo ne sont pas conçus pour accueillir des vélos ayant des pneus surdimensionnés, en conséquence, je propose que la Maison des jeunes suggère à la Ville de Delsin d'installer 2 supports à vélo supplémentaires permettant le stationnement des vélos ayant des pneus surdimensionnés au parc Wilfred Boardman près de la Maison des jeunes. Merci, Steph. Maintenant, on va passer au point 4, la période d'intervention des membres du Conseil jeune. Thomas, est-ce que tu avais une intervention à faire? Non? Jacob, tu avais une intervention à faire? Non, j'en avais seulement 2. OK, mais tu peux y aller. On voulait, la Maison des jeunes et le comité jeune, parler du service de navette de la MDJ Saint-Folie de Delsin. La Maison des jeunes de Saint-Folie voudrait... Comment on pourrait dire? On voulait offrir un service de navette pour les jeunes qui habitent dans le coin. Nous irons vous chercher 15 minutes avant l'ouverture de la MDJ et nous vous reconduirons chez vous à la fermeture de la MDJ. Voici les arrêts prévus pour notre trajet. Il y a du coin Montée des Bouleaux à la rue Langto, coin rue principale sud, chemin de la gare et parc de la Tortue. Il est important de vous inscrire au service de navette maximum la journée même par Facebook maisondesjeunessaintfolie.com et ce maximum de 40 minutes avant l'ouverture de la MDJ. Ne pas oublier l'inscription, l'arrêt où ce que vous désirez être recueilli, plus l'autorisation parentale
des parents bien sûr, signé une seule fois. Merci, Jacob. Donc, Émile, est-ce que tu voulais parler de l'horreur dans la maison des jeunes? En tant que tel, pendant la semaine, à soir, c'était censé être ouvert de 5h à 9h. Après ça, mercredi, ça rouvre de 6h à 9h. Après ça, jeudi, c'est la même affaire que mardi. Et après ça, vendredi, ça rouvre de 6h à 10h, par contre. Puis après ça, le samedi, c'est vraiment la plus grosse journée qu'on a ici à la Maison des Jeunes. C'est de 2h à 10h environ. Puis c'est à peu près ça l'horaire de la Maison des Jeunes. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler de notre activité qu'on a faite récemment à le chalet? Mia? Dernièrement, on est allé au chalet. Ça s'est bien passé. C'était... Je me souviens plus la ville. C'était où? Proche du lac supérieur, je pense. C'était le chalet du lac supérieur. Puis ça s'est bien passé. On était environ 7 jeunes, c'est ça. Puis on a fait des préventions. On a dû en rater une, mais sinon c'était vraiment fun. Tout le monde a bien aimé ça. Puis c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose? Non? OK, on va passer à la période des questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Stéphanie Ouais. Prescott, intervenante à la Maison des Jeunes de Delson. Donc, je me demandais, je trouve ça le fun que vous soyez allés en chalet. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait que vous fassiez ou c'était une activité comme ça offerte souvent? Tu peux y aller, Mia. Ben, en fait, il y avait des préventions organisées par les animateurs. Puis on devait seulement assister à 2 préventions. Puis même que certains d'entre nous, on les a toutes faites. Puis on en a fait plusieurs, dont une prévention contre le suicide. On a créé des pancartes qu'on peut voir à l'entrée, que c'est seulement des messages de soutien. On a fait une prévention sur le... J'ai un plan de Les mémoire. sentiments. Les sentiments et les émotions. Ah oui, ce qu'on comprend, la différence entre ce qu'on comprend et ce qu'on veut dire. Puis, on en a fait une sur le respect. OK, parfait. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non? OK, c'est bon. Jacob, tu voulais rajouter quelque chose? Je tenais aussi à remercier la MDJ Symphonie de Delson de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette activité gratuitement. Puis, ça fait très plaisir. Puis, Véro, tu avais une question? Oui, bonjour. Véronique, animatrice intervenante à la Maison des Jeunes de Delson. On se demandait, est-ce que vous faites d'autres choses aussi, comme là, vous avez fait une sortie en chalet, est-ce que vous faites d'autres activités d'envergure, par exemple du bénévolat et des choses comme ça? je vais répondre à votre question. Oui, on en fait beaucoup, comme... Je vais laisser la parole à Jacob qui va pouvoir vous répondre. Oui, on fait beaucoup d'activités. On fait du bénévolat. Des fois, on ramasse des sous pour faire certaines activités, dont le camping qu'on a fait l'année dernière et le chalet qu'on avait refait l'année dernière. Est-ce que vous avez un projet spécial aussi par rapport à l'action communautaire? Le bénévolat? Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler du projet Fais ton sac? Mia, je peux te laisser la parole. Les intervenants ont monté le projet Fais ton sac, qui est en fait un projet qui voulait nous pousser à être plus responsables et plus... je cherche un mot, autonome. Et en fait, on avait à faire 2 préventions. Puis au bout de ça, on avait une activité de 150 $ pour nous récompenser. Puis ça continue avec 3 autres activités qu'on doit faire pour avoir une autre récompense. À date, on a fait la guignolée, on a fait Opération Nez Rouge, on a fait le brunch pour amitié maternelle. Et j'en ai oublié un. C'est ça. Si je comprends bien, dans le fond, vous avez un projet où est-ce que vous êtes invité à faire du bénévolat mensuellement pour être plus présent dans la communauté puis rendre service aux personnes? Ouais.
Puis est-ce que c'est plusieurs clientèles ou est-ce que vous ciblez seulement les jeunes? Ou est-ce que vous touchez à plusieurs types de clientèle? À date, on a touché plusieurs types de clientèle parce qu'on a fait la Guignolée, Opération Nez Rouge, qui était plus visée pour les adultes. Puis on a fait ici le brunch avec Amitié maternelle, qui est une association d'aide pour les femmes enceintes. Je crois que c'est ça. Et ouais, c'est ça, on essaie de toucher vraiment toute la clientèle, même qu'on avait discuté qu'on aimerait en faire près des plus vieux aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mia. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonjour, Cynthia. Cynthia Rousseau, coordonnatrice à la Maison des Jeunes. Je voulais savoir, je pense qu'il y a une activité qui se déroule les mardis à la cuisine. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'en parler? Oui, je vais laisser la parole à Ali. Ouais, en fait, à chaque mardi, vers 6 heures, et en fait, il y a une activité de cuisine qui, en fait, qui s'appelle Lunch en folie, qui en sert à préparer des lunchs pour soit à l'école ou pour manger, puis c'est... oui, puis pour manger santé aussi. C'est à peu près ça. Puis ça coûte combien, cette activité-là? Ben, cette activité-là, elle est gratuite, sauf qu'il faut que tu amènes des contenants puis des choses pour l'emballer et l'apporter. Puis est-ce que tu as participé, toi, Olivier? Pas encore, mais j'ai l'intention. Merci, Olivier. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Vous le savez, je peux vous en poser plein, moi, des questions. Hein? Je me représente, Stéphanie Prescott, intervenante à la Maison des Jeunes. Je vois que vous êtes tous présents. Je ne sais pas si vous avez parlé un petit peu de ce que c'est le comité jeune en tant que tel. Je pense que je me demandais c'était quoi le rôle du comité jeune dans la Maison des Jeunes, puis à quoi ça sert. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait en parler? Sinon, je peux en parler. Dans le fond, le comité jeune, c'est les jeunes de la Maison des Jeunes. C'est un regroupement de 8 jeunes. Puis, dans le fond, on organise, on s'occupe du calendrier, des activités. On propose des changements qu'on voudrait apporter à la Maison des Jeunes. Et c'est pas mal tout. Est-ce que vous avez un pouvoir au niveau du conseil d'administration, de la direction? Parce que, tu sais, un comité jeune, on s'entend que c'est un comité des jeunes. Si je me trompe pas, une maison des jeunes, c'est pour et par les jeunes. Donc, je me demandais si, outre les décisions au niveau des activités, s'il y avait d'autres choses auxquelles vous pouviez donner votre parole ou votre pensée. Dans le fond, il y a 2 jeunes dans le comité jeune qui peuvent assister au CA. C'est le comité administration. Puis dans le CA, on peut donner notre opinion sur des choses plus pour les grands. Un peu. Est-ce que vous êtes membre actif dans le CA, dans le sens, est-ce que vous avez un titre au niveau du CA? Comme administrateur Ouais, ou comme... on est administrateur dans le CA. Il y a 2 jeunes, dans le fond. Il y a moi puis il y a Mia. Et dans le fond, vous autres, vous participez aux décisions qui se font au niveau du CA, c'est Ouais. ça? Super, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Stéphanie? Cynthia Rousseau, coordonnatrice de la Maison des Jeunes. Moi, je voulais savoir, je pense qu'il y a quelque chose depuis plusieurs années qui se fait à la Maison des Jeunes, puis qui n'est peut-être pas connu par toute la population, qui se fait surtout pour les 4, 5, 6e années. Y a-t-il quelqu'un qui est capable d'expliquer qu'est-ce qui se passe? Olivier, je te laisse la parole. Fait que, ouais. C'est en fait les mardis puis les jeudis, il y a de l'aide aux devoirs pour faire pour les plus jeunes âgés de 9 à 12 ans, qui est de 3 heures jusqu'à 5 heures, et après, c'est pour les plus vieux. C'est à peu près ça. Donc, l'aide aux devoirs, les jeunes peuvent venir faire leurs devoirs ici à 3 heures jusqu'à 5 heures s'ils le désirent. Ouais. Puis est-ce qu'ils peuvent profiter des installations aussi? Ou? Ouais, mais aussi, il faut s'inscrire avec une carte. Il faut s'inscrire avec un coût de 5 $ pour être membre de la Maison des Jeunes, pour à peu près emprunter les ordis ou la salle de musique. Oui, ça c'est vrai pour les 12-17, mais je pense pour les 9-12, tu n'as pas besoin de payer le 5 $ OK. pour être membre, mais est-ce qu'ils peuvent utiliser la salle de billard, le ping-pong, la salle de musique, le studio d'enregistrement, ces choses-là? Oui, il peut l'utiliser en tout temps. Jacob, est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus?
Non? OK, merci. Mais merci beaucoup. Stéphanie Prescott, intervenante à la Maison des jeunes de Delson. Je me demandais, là, on parle beaucoup de ce qui se passe à la Maison des jeunes. Est-ce que la Maison des jeunes est impliquée à l'extérieur? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu des événements en dehors de la Maison des jeunes, comme à l'école, que la Maison des jeunes a organisé, qui a fait en sorte que ça a pu attirer une clientèle? Je vais laisser la parole à Mia pour répondre à ta question. En fait, la Maison des jeunes se déplace dans les écoles pour, pour aller rencontrer les jeunes, puis montrer ce qu'on fait, puis un peu qui on est. Puis d'ailleurs, moi, je me souviens, j'étais à l'école Louis Lafortune, puis il y avait une rencontre de parents avec mon grand frère, puis j'ai vu Stéphanie, puis elle nous expliquait c'était quoi. Puis j'avais vraiment très, très, très envie d'y aller. Puis maintenant, je fais partie du CJ, même du CA, puis je suis très contente d'être ici. Est-ce que on a déjà organisé des activités de fin d'année dans vos écoles? Oui, comme moi, ma fin d'année, 6e année, c'était Stéphanie puis Mathieu, un ancien intervenant, qui sont venus animer, puis c'était vraiment très le fun. On a dansé, puis tout. Puis c'était le fun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mia. Bonjour, Véronique, animatrice intervenante à la Maison des jeunes. Je me demandais, on a parlé de la table de poule, de la salle de musique et tout. Je me demandais s'il y avait d'autres activités que vous faites avec la Maison des jeunes, si vous aviez des exemples, par exemple. Je vais laisser la parole à Émile parce qu'il n'a pas beaucoup parlé. Ben, il n'y a pas juste la table de poule, puis justement, comme c'est ça, là, il n'y a pas juste la table de poule, il y a plein de jeux de société. Puis vous organisez aussi des activités comme genre Noël passé, vous aviez acheté un nouveau jeu de société pour la Maison des jeunes, puis je sais qu'on avait bien aimé ça. Il y a aussi les consoles de jeux vidéo. D'ailleurs, c'est l'une des raisons que je viens souvent ici pour jouer à Smash. J'aime beaucoup Smash. Puis aussi, on a toutes sortes d'activités sérieuses. Là, on a table de ping-pong, table de pool, table de air hockey, table de Mississippi. On a toutes sortes d'activités, puis vraiment, là, c'est comme impossible d'être ennuyé à la Maison des jeunes. Tellement d'activités, là. Puis j'aime vraiment ça aussi, là. Puis si, mettons, il y a un jeune qui est plus sportif, est-ce qu'il y a quelque chose pour lui à la Maison des jeunes? Ouais, mais de temps en temps, ça nous arrive d'aller au gymnase quotidiennement, mais je sais pas vraiment si c'est toute la semaine qu'on fait ça, là, mais je suis pas trop sûr. Mais ça nous arrive d'aller à des gymnases, là. Merci, Émile. Jacob, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je tenais à dire aussi, des fois, on faisait des ateliers de bricolage, des ateliers de cuisine. Des fois, on fait des tournois de jeux de société ou tout simplement de jeux vidéo. Puis des fois, on fait même des enregistrements, puis ils font venir des musiciens pour qu'on apprenne à faire de la musique. Comme une fois, il y a un DJ qui est venu nous apprendre comment faire du remix. Puis à tous les mois, notre comité cherche des activités pour un peu différencier le calendrier pour qu'on ait d'autres choses à faire. C'est bon, merci, Jacob. Mia, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, quelque chose qui n'a pas été dit par rapport au sport. La salle qu'on a, en fait, d'enregistrement, c'est aussi, depuis pas très longtemps, en fait, on a mis toutes sortes de choses pour pouvoir s'entraîner, comme des haltères, des tapis de gymnastique. On a même un truc de boxe avec des gants, un punching bag. Puis, c'est ça. Est-ce que vous faites aussi de la sensibilisation pour la cuisine, pour apprendre à regarder les circulaires, à bien cuisiner les aliments et tout? Oui, on fait nos soupers de gang, entre autres. On essaie toujours de regarder dans les circulaires ce qui est le moins cher. On essaie d'y aller avec le minimum parce que dans la vie de tous les jours, on n'achètera pas des trucs à 20 $ à l'épicerie pour un souper. Puis c'est ça, on regarde. Puis ils nous montrent des trucs aussi pour cuisiner. Parfait, merci beaucoup. J'aurais une autre question. Je me demandais c'était quoi la raison principale pour laquelle vous fréquentez la Maison des jeunes? Pour ça, on pourrait tout dire chacun notre tour notre raison qui nous pousse à venir à la Maison des jeunes. Je vais commencer. Dans le fond, moi, je viens à la Maison des jeunes pour surtout les intervenants parce que on a une relation quand même assez proche. J'aime ça, passer du temps avec eux autres. Sinon, j'aime vraiment ça avec les jeunes. On est rendu quasiment comme une famille. Et on est toujours ensemble.
on fait plein d'activités, puis on n'est pas gêné, puis tout le monde se connaît. Donc, c'est ça qui est ça. Thomas, je te laisse la parole. Je viens principalement à la Maison des Jeunes pour les jeunes, avoir du fun avec eux, jouer à Smash avec Émile. Ou parler avec les intervenants, avoir du fun avec eux aussi, jouer à des jeux de société, faire des activités aussi, c'est vraiment le fun. Merci. Ben moi, je viens parce que ça me change les idées, parce que chez moi, ça va pas tout le temps bien. Puis pour avoir du fun aussi avec les jeunes. Puis c'est pas mal ça. Vous connaissez déjà l'une des raisons pour que je viens à la Maison des Jeunes. Puis je viens aussi pour voir les jeunes parce que, comme Thomas il disait, là, c'est une famille. Puis même si je fais pas partie du conseil, là, je suis vraiment content d'être avec eux autres. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est ma dernière année ici, fait que j'essaie d'en profiter le plus possible avant de plus pouvoir y aller, là. Ou sinon, la principale raison, là, je me rappelle comme si c'était hier, je suis allé à la Maison des Jeunes pour sortir de mon sous-sol puis rencontrer du monde. Puis ça m'a vraiment permis de changer ma personnalité, ça m'a permis de me découvrir moi-même. Je tiens à remercier Véronique et Stéphanie pour vraiment m'aider à travers ce qui s'est passé à travers toutes ces années-là. Je suis vraiment content de vous avoir rencontrés, là. Merci, Émile. Nous de même. Ali, tu peux y aller. Moi, je viens à la Maison des Jeunes parce que je vais vous raconter mon histoire. Premièrement, il y a 2 ans, je savais pas c'était quoi la Maison des Jeunes. J'allais à l'école tous les jours, puis j'allais chez moi à rien faire comme des fois je fais. Et c'était la rencontre de parents un jour à l'école. Et il y avait des affiches que les profs distribuaient pour faire la publicité. Puis moi puis ma mère, j'achetais pas encore assez âgée pour venir, mais on est venu visiter, voir c'est quoi, puis ça me donnait le goût de venir. Puis pourquoi je viens ici? Parce que c'est pour me divertir, c'est pour le fun, c'est pour tout ce qui est ici, puis c'est vraiment cool. Moi, j'ai à la Maison des Jeunes. Ok, c'est facile. Moi, j'ai à la Maison des Jeunes pour rencontrer de nouvelles personnes. Comme je me suis fait beaucoup de nouveaux amis, comme tous les membres du CJ. Puis Steph, qui est devenue une grande amie, ça fait pas très longtemps. Aussi parce que les intervenants nous aident beaucoup à faire du travail sur nous-mêmes. Puis moi, je peux dire personnellement que j'en ai vraiment beaucoup fait. Puis je pense que je n'aurais jamais réussi sans eux. Fait que merci beaucoup. C'est ça. Moi, je viens beaucoup ici, surtout pour les intervenants, parce je sais qu'ils sont toujours là pour nous, qu'on peut leur parler quand on veut. Ils sont super agréables, ils nous font toujours rire, on fait toujours plein d'activités géniales avec eux. Puis je viens ici parce que je sais qu'il y a des jeunes comme moi à qui je peux parler, puis il y a toujours quelque chose à faire ici. Puis c'est très amusant à venir ici. Merci. Merci. J'ai pas d'autres questions. Je voulais juste vous dire que je suis vraiment fière de vous autres, guys. Je sais que c'est pas facile. Vous parlez devant du monde, vous parlez avec des micros, vous parlez avec des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Vous êtes super bons, puis je tenais à vous le dire parce que moi, je m'en vais. Fait que bonne soirée, bonne chance, puis lâchez pas, vous êtes vraiment bons. Merci. Donc là, on va passer au point 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance? Vous aviez hâte, Émile? Je suis d'accord avec ça. C'est bon. Je suis d'accord. Personne qui s'oppose? Parfait. Donc, c'est tout? OK, c'est parfait. Merci d'avoir assisté à l'Assemblée. C'est une chance qu'on a de pouvoir être ici aujourd'hui. Puis on tenait à dire merci à la Ville d'avoir accepté de nous avoir même invités à participer à ceci. Merci.